Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite news, vous entendez ma voix, elle est complètement cassée, je suis malade depuis une semaine, mais je voulais quand même vous faire cette petite vidéo. Cette semaine, Honda a annoncé, ou je devrais plutôt dire réannoncé, la Hornet 1000. J'attends quand même encore que le salon de Milan soit passé pour pouvoir vraiment vous faire une vidéo où je présente cette moto avec toutes les infos comme j'ai l'habitude de le faire plutôt dans la période froide de l'année. Mais il y a quand même une info qui a commencé à circuler actuellement parce que de manière générale, le prix n'est pas encore affiché. Si vous allez regarder sur le site suisse, par exemple, le prix de cette nouvelle moto n'est pas encore annoncé, mais sur le site anglais, vous pouvez découvrir le prix des deux versions de cette moto. Et c'est là où c'est très intéressant parce que la version normale est annoncée à 8 999 livres et la version SP à 9 999 livres. En allant voir la valeur en francs suisses, on obtient un petit peu plus de 10 000 francs suisses. Et pour la version SP, on obtient un petit peu plus de 11 000 francs suisses. Si on compare déjà à sa concurrente la plus directe, la Suzuki GSX-S 1000, avec ses 15 500 francs, on serait à plus de 5 000 francs de différence. Yamaha MT-10 SP, plus de 9 000 francs de différence. BMW S1000R, de nouveau plus de 5 000 francs de différence. La KTM 990 Duke avec plus de 7000 francs de différence. Et par exemple la Street Triple 756R qui a entre guillemets 300 cm3 de moins est elle 1000 francs plus chère que la version de base de la Hornet 1000. Maintenant vous vous dites sûrement, tout comme moi, est-ce que les deux montants qui sont affichés sur le site UK de Honda sont corrects? Eh bien on peut pas vraiment le savoir. Mais j'ai quand même pris encore le temps de comparer un modèle assez proche pour voir le prix qu'il avait. Pour ça je suis allé voir la CB1000R Black Edition 2023 qui en Suisse est affichée à un prix de 16 150 francs. Chez nos amis anglais on la trouve pour 13 399 livres, ce qui nous fait environ 15 100 francs suisses en regardant le change et donc environ 1000 francs de moins que le prix affiché sur le site suisse. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si les montants sur le site anglais sont corrects, ça veut dire que Honda va frapper très fort parce que très potentiellement, on pourra s'attendre à un prix avoisinant peut-être les 12-13 000 francs pour la version normale, ce qui la rendra en tout cas 1000 à 2000 francs, voire même 3000 francs moins cher que ses concurrentes directes, et donc qui en fera vraiment un modèle très intéressant pour tous les gens qui veulent avoir une grosse moto sans y dépenser trop d'argent, parce que c'est vrai que de nos jours, tous les gros roadsters et tout ça ont tendance à plutôt exploser dans les prix, donc avec ça, Honda frappe pour moi très très fort. Alors maintenant, est-ce que c'est la concurrence chinoise qui arrive et qui met des modèles toujours plus gros sur le marché, et Honda veut déjà se positionner comme une marque qui sait aussi faire des motos à un prix encore raisonnable, ou est-ce simplement qu'ils veulent frapper un coup parce que voilà, ils ont réussi à faire un modèle pas trop cher et qu'ils veulent taper là-dessus un peu plus fort? Aucune idée. En tout cas, c'est juste que pour moi, ça a l'air très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir comment ça évolue. Et plus je vois cette moto, plus je me renseigne dessus, plus elle me plaît. Parce qu'elle a un petit look à la Z1000 qui est ma moto préférée de tous les temps en termes de look. Et elle ressemble aussi beaucoup à la Street Fighter V4 ou la Street Fighter V2 qui sont des motos vraiment magnifiques. Donc voilà, j'ai l'impression que Honda fait quelque chose d'assez exceptionnel avec cette moto. Maintenant on va voir, on va attendre que les prix suisses, que les prix français apparaissent pour savoir exactement ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt bien et surtout très intéressant. Et comme je vous ai déjà dit, pour la vidéo vraiment où je vous présenterai la moto de manière précise avec toutes les stats, tout ça, l'équipement qu'elle a dessus, etc. Ça va venir encore cette année, voire début d'année prochaine, mais on va encore attendre que l'ECMA passe et que potentiellement les prix soient annoncés pour pouvoir vous faire quelque chose d'assez complet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais pas faire plus long parce que gentiment ma voix va vraiment me lâcher à nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide énormément. Et puis bien sur ce, je vous dis ciao.